Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. Aujourd'hui, nous allons voir les jeux d'équitation qui sont à venir sur Steam du moins. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est sur console, mais en tout cas, les jeux d'équitation qui sont à venir pour bientôt sur Steam. Là. Alors derrière, quelqu'un est en train d'utiliser le fond vert. Là-bas, on peut voir. On est vraiment submergé de jeux d'équitation en ce moment. Depuis quelques années, là, 1 ou 2 ans, ça fait maintenant, voire 3 ans, qu'on est submergé de nouveaux jeux d'équitation. Parce que ça y est, les développeurs ont compris qu'on est un bon public, en fait, et que les jeux d'équitation, bah, c'est vraiment... on est vraiment beaucoup à aimer ça, donc voilà. Maintenant, ça sort, maintenant, ils comprennent qu'ils peuvent se faire pas mal de thunes avec ça. On commence avec Horse Life. Enfin, la vie de cheval, entre parenthèses, Horse Life. Alors pour le coup, ce n'est pas un jeu d'équitation du coup, mais plus un jeu de simulation de vie de cheval en liberté. Et donc voilà, c'est très basique, c'est très simple, hein, en tout cas il semblerait. Donc là, ce qu'on peut lire, c'est incarner un cheval dans ce jeu de vie de cheval. Il s'agit d'une simulation d'un cheval à l'état sauvage. Vous devez éviter les prédateurs tels que les loups ou les ours, trouver d'autres chevaux pour fonder une famille, survivez tant que votre personnage est un poulain ou un poney. Donc oui, on peut aussi, donc, on dirait jouer un poulain ou un poney, ou un cheval, enfin bref, plusieurs trucs différents. On a aussi du coup des dangers comme des loups ou des animaux, enfin des prédateurs. Et on dirait qu'on peut aussi peut-être former des liens avec d'autres chevaux, c'est intéressant. Donc bon, pour le moment les screens... Alors je sais pas vous, mais je trouve le jeu vide en fait. Bon, après le jeu n'est pas sorti, donc c'est très certainement des images du jeu pas terminé quoi. Enfin, en tout cas je l'espère parce que... Bah je sais pas vous, mais la carte est vide. Voilà, on voit un peu les animations, tout ça. Donc ouais, c'est pour le moment très vide. Hein. Je sais pas si le jeu quand il sortira ressemblera à ça, mais c'est vrai que là il n'y a même pas d'arbre quoi, donc ça fait vide. Mais ne soyons pas mauvaise langue, parce que là en fait le jeu n'est pas encore sorti, donc j'imagine qu'il n'est pas encore terminé. Le texte là me donne quand même pas mal envie, et c'est prochainement, donc prochainement c'est bientôt, tu vois. Bah en vrai, ça m'intéresse parce que j'aime bien. Enfin j'aime bien la simplicité comme ça, tu vois. Ça, y a pas l'air d'avoir 10 000 systèmes archi complexes. Juste tu es un cheval, tu te balades dans la map et je sais pas, tu gambades avec tes parents, enfin bref. Mais là pour le coup, s'il est pas trop cher, je pense que je le prendrai parce que c'est quelque chose qui m'attire. La simplicité, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les trucs qui ont 10 000 systèmes archi compliqués, plein de fenêtres, plein d'interfaces, franchement, ça me gave un peu. Là, ça a l'air d'être un jeu quand même relativement simpliste. Et c'est ce que j'adore personnellement, en fait. On va passer à Horse Reality. Alors ça, c'est un truc de gestion. Alors voilà, c'est pas du tout... bah, c'est complètement différent. C'est un jeu de gestion, il semblerait. Mais je sais pas s'il est déjà disponible sur internet et que là, en gros, il l'ajoute sur Steam. Je sais pas, parce que ça parle quand même d'une communauté qui est grosse, tu vois là. Donc je sais pas si ce jeu existe déjà, ça me dit quelque chose, ça me dit... Ouais voilà, ça existe déjà. C'est ce que je disais. Donc en gros c'est le même, bah j'ai écouté, je connais pas ce jeu parce que j'y ai jamais joué, mais voilà, il existe déjà. Et en gros il l'ajoute juste sur Steam, hein. C'est tout. Voilà, c'est juste, il le porte juste sur Steam, mais il est déjà disponible comme ça sous forme de site web on dirait. Donc voilà, Steam, voilà. Moi je connais pas. Puis par contre le défaut c'est que y a pas en français, tu vois. C'est ça le défaut pour moi, c'est que en anglais. Et puisque bah, c'est principalement basé sur des trucs comme ça de texte, des pages de texte comme ça, c'est un peu complexe. Mais bon. Ensuite on passe à My Horse Bonded Spirit. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Esprit lié. Ok. My Horse Esprit lié. Donc alors ça... Je crois qu'il y a une démo de disponible. Ouais, voilà.
je l'ai déjà vu sur la chaîne de Unicornis, elle y a joué, donc ça ne me sert à rien de voir la démo parce que de toute façon je l'ai déjà vue sur sa chaîne et elle est très courte comme démo, donc voilà. Tisse un lien avec ton cheval et gagne sa confiance, bon ça c'est archi basique s'il te plaît. Améliore tes compétences et celles de ton cheval, voilà vraiment rien de fou. Découvre les terrains alentours, rien de fou non plus, complète des tâches, participe à des compétitions, reconstruit le haras en ruine. Bon alors voilà, ça n'a rien, mais franchement, celle-là, cette description là pourrait être sur plein d'autres jeux d'équitation en fait, tu vois, donc c'est vraiment pas fou quoi. Voilà, ça peut être peut-être un peu plus intéressant aussi. Prouve que tu es bien plus qu'un enfant gâté, part de zéro et apprends comment t'occuper d'un haras et de le gérer. Ça a l'air quand même franchement basique quoi, enfin basique, enfin très redondant dans les jeux de chevaux quoi. Mais ouais, c'est quand même vraiment c'est ça dans tous les jeux de chevaux qui sortent, hein. Enfin je veux dire, tu vois, c'est super similaire quoi, c'est quasi à chaque fois la même. Je suis désolée mais les jeux d'équitation qui sortent, c'est quasi toujours la même histoire. On récupère un ranch, un haras, ce que tu veux, on reconstruit, ou... Enfin bref, tu vois, c'est toujours le même truc. Il a l'air quand même différent dans le sens où le jeu fait de l'humour, donc c'est déjà moins plat, c'est déjà moins tout plat, tout nul. Parce que ça, je l'ai vu dans la vidéo d'Unicornis, il y a de l'humour dans ce jeu. Les personnages sont marrants, donc en réalité, on dirait qu'il reprend quelque chose de très... basique, mais il met quand même son petit grain de sel, j'allais dire, ou de sucre pour que ça soit. Enfin, j'arrête mes métaphores, tu vois. Parce que oui, franchement, je suis désolée, mais ça n'a aucune identité visuelle. Hein. Ça a zéro identité visuelle. Par contre, voilà, ça a de l'identité visuelle, tu vois. Et les personnages ont l'air d'avoir réellement chacun une personnalité intéressante. Donc, ouais, tu vois. Ils sont plutôt bien dessinés. Donc en réalité c'est peut-être pas si plat que ça, donc ça je sais pas, je peux pas dire, je ne sais pas si je l'achèterai quand il sortira, mais il n'est peut-être pas si mal et si basique et si redondant que les autres, enfin si il l'est, mais il y a un truc en plus. On passe à Unbridled, je suis désolée, Unbridled, je sais pas comment dire, bref, That's Horse Game. Alors il y a une démo de disponible, hein. Ouais, il y a une démo de disponible, mais en réalité je l'ai pas joué parce que je suis désolée, mais ce jeu ne m'attire zéro quoi. Il m'attire pas du tout. Enfin, en vrai, il a l'air d'être plutôt beau, mais enfin, c'est pareil, ça n'a pas d'identité visuelle. Enfin, je suis désolée. Ça n'a pas de personnalité, je trouve. Comme ça n'a pas de caractère. Bon, c'est en anglais, donc attendez, je vais juste traduire pour... Le Unbridled That Horse Game vous offre l'expérience équestre ultime. Attention, c'est l'expérience équestre ultime, un truc de malade, hein, un truc de ouf, ultime, vous donnant la liberté de suivre vos propres rêves et de créer votre propre histoire unique. Découvrez la liberté de monter à cheval, les défis des sports équestres et la joie d'élever des chevaux, le tout dans un monde virtuel époustouflant. Ouais, bon, en réalité c'est peut-être bien, je suis peut-être mauvaise langue, hein, mais... Et je vous avoue que j'ai pas trop suivi le jeu, hein. Je le case dans ma vidéo parce que voilà, c'est... Bah, je suis un peu obligée de le caser, tu vois, c'est vraiment un jeu qui va sortir, donc... je peux pas... Mais je vous avoue que je m'y suis pas beaucoup intéressée. Donc là, il y a quand même plus de détails. Je vais lire... Dans le jeu, vous pourrez non seulement élever vos propres chevaux, mais également participer à des compétitions difficiles telles que le concours complet ou l'équitation western. Sauf pas mal l'équitation western. Les soins aux chevaux sont modélisés avec précision et faciles à apprendre. Que vous soignez ou nourrissez vos chevaux, oui, enfin, ça c'est un truc archi basique, quoi, donc s'il te plaît. C'est pas forcément sensationnel, quoi. Chaque cheval a sa propre personnalité, ça c'est intéressant, offrant une variété constante dans le jeu. Ça par contre c'est très intéressant, comme tu vois. Vous aurez la liberté de choisir votre propre voie, que vous souhaitez vous concentrer sur l'élevage et l'entraînement de vos chevaux, participer à des compétitions ou simplement explorer le monde qui vous entoure, relever le défi d'améliorer vos compétences et montrer que vous et vos chevaux êtes imbattables. Gagner de l'argent pour embellir votre domaine et acheter un meilleur équipement pour vos chevaux bien aimés. Ça a l'air quand même redondant, tu vois, tu t'occupes d'un ranch et voilà.
Enfin, tu vois, je trouve que c'est redondant à mort et ça n'a encore aucune identité visuelle, je suis désolée. Enfin, tu vois, il n'y a rien de marquant quand tu vois ces images. Hein. En vrai, vous voyez, ça c'est un truc qui me... Je pense que c'est parce que le jeu se veut réaliste, tu vois. Mais je vais vous le dire, le réalisme n'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse. Du moins, le réalisme visuel ou... Enfin, le réalisme de modélisation, d'animation, de pixels et le réalisme de gameplay aussi, ce sont pas forcément des choses qui m'intéressent particulièrement. Si tu veux du réalisme, t'éteins ton écran en fait, tu vois. Enfin, on est déjà dans la réalité, donc tu vois, le réalisme, je vois pas l'intérêt, tu vois. Et c'est même un peu triste, je trouve, parce que je trouve ça triste parce que bah en fait, on est là, un jeu vidéo, t'es libre, quoi, tu vois. Quand tu crées une œuvre, un jeu vidéo, mais t'es libre de faire ce que tu veux. Selon tes compétences, hein, de faire ce que tu veux, quoi, tu vois, de mettre les graphismes que tu veux et au final se rabattre sur essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Je trouve pas ça super comme idée parce que autant justement laisser libre cours, autant laisser libre cours à l'art, à la créativité, aux couleurs, ou ce que tu veux, plutôt que d'essayer de faire vraiment un truc qui ressemble trait pour trait à la vraie vie, tu vois. Autant laisser aller la créativité, faire de belles choses, des choses différentes qu'on ne voit pas habituellement, tu vois. Et plutôt que d'essayer de faire un copier-coller de la vraie vie, en fait. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Après, il y a plein de gens qui sont attirés par les jeux réalistes et qui jugent que plus un jeu est réaliste, plus c'est un bon jeu. Non. Ça non. Voilà, non, pas forcément. Mais tu vois, même les personnages, ils sont réaliste, tout est réaliste à mort en fait, c'est vraiment pas un truc qui m'attire honnêtement. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le réalisme visuel qui compte dans le réalisme, ni le réalisme de gameplay. Il n'y a pas que ça qui compte en réalité dans le réalisme, il y a aussi le réalisme par exemple de situation et le réalisme de personnages et des dialogues et des réactions que tu peux avoir avec, parce que par exemple il peut y avoir des jeux super réalistes visuellement, mais que les personnages, leur personnalité n'est pas du tout réaliste, où ils disent des trucs de PNJ, quoi, tu vois. Comme par exemple, je vais vous le montrer, parce que ça n'a aucun réalisme visuel, tu vois. Mais les discussions avec les personnages, je trouve que c'est tellement sensé, ça fait tellement... Les discussions avec les personnages dans ce jeu, dans Paradise March, je les trouve incroyables, d'un réalisme parfait, en fait. Et ça rend le jeu beaucoup plus immersif. Voilà. Là, les réalismes, on est d'accord, le réalisme visuel, c'est zéro, quoi, tu vois. Mais, par contre, le peu d'interaction qu'on a avec un personnage, l'interaction est réaliste, en fait. L'interaction, c'est vraiment comme si tu parlais vraiment à quelqu'un. Et c'est vraiment ça qui rend le jeu très, très réaliste, en fait, tu vois. Donc après, tu vois, si c'est pour faire aussi des personnages archi bateaux, archi plats, ça n'en vaut pas la peine, quoi. Et je trouve ça triste. Ça devrait avoir plus de couleurs, ou tu vois, mais bon. Après, je sais pas, ça tombe, le jeu est génial. Hein. Là, je suis certainement mauvaise langue. J'ai même pas joué à la démo, donc voilà, je suis certainement très très mauvaise langue. Mais bon, ça m'attire pas plus que ça, tu vois. On va passer à un jeu qui est déjà sorti mais que j'ai pas acheté mais qui est sorti vraiment il y a pas longtemps et dans le YouTube français des jeux d'équitation ça a vraiment fait un blanc, quoi. Personne n'en a parlé, personne ne l'a même mentionné, je crois, alors qu'il a l'air pas mal, mais j'ai pas joué encore. Enfin, 24 €, c'est un peu cher. Enfin, en réalité pour un jeu vidéo c'est pas cher du tout, parce qu'on a quand même tendance en fait, on est tellement habitué à la surconsommation que pour nous, tout est cher. Mais en réalité, un jeu vidéo, ça vaut une blinde. Hein. Et la vraie valeur d'un jeu vidéo, c'est bien plus qu'une vingtaine d'euros, je pense. Hein. Donc il y a ce jeu-là aussi qui est sorti. Donc attendez, je vous ai pas dit le titre. My First Horse Adventure on Sea Horse Island. Donc déjà, vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà plus beau là, non? Ça a plus de couleurs, tu vois? C'est ça que je veux vous dire, tu vois? On est d'accord, c'est déjà plus beau. Ça a déjà une identité visuelle plus marquante. On est d'accord, tu vois? Vous êtes pas d'accord? Bah si, l'identité visuelle est quand même bien plus forte et bien plus présente dans ce jeu, tu vois. Et c'est pas pour ça que... Alors, voilà. Ça, c'est le truc
pour lequel ce jeu m'intéressait. Voilà, ça. Hobby Horse. Et ça, je crois, c'est... J'y ai déjà pensé, hein, à faire un jeu d'équitation sur le Hobby Horse. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça ailleurs, non? Je pense qu'on a vrai... Alors, il n'y a que ça, hein, on le voit que là. Hein. On le voit nulle part ailleurs, mais ça m'intéresse. Parce qu'on voit ça dans aucun autre jeu, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà. Donc encore une île de cheval, un peu comme Horse Tales. Olivia et son cheval ont hâte d'en explorer chaque recoin, alors montez en selle et rejoignez l'aventure. Que vous aimiez courir à travers les prairies, sauter par-dessus les obstacles ou simplement vous détendre et admirer la vue, il y a quelque chose ici pour vous. Bon, ça ne nous en dit pas trop sur le jeu, honnêtement. Peut-être que ce sera plus complet ici. Vous et votre cheval deviendrez les meilleurs amis du monde. Vous apprendrez à prendre soin de votre cheval, à le nourrir, à le toiletter et à vous assurer qu'il est toujours... C'est comme avoir un vrai ami cheval. J'adore. Et devinez quoi? Vous pouvez même changer l'apparence d'Olivia et de son cheval. Waouh! Aucun autre jeu propose ça, truc de ouf! On peut même changer l'apparence. Envie de... J'adore comment ils disent ça en mode c'est un truc de ouf alors que... Tous les jeux vidéo font ça. Envie de monter un cheval violet aujourd'hui. Ça par contre, j'étais médisante parce que c'est vrai qu'on n'a pas de chevaux violets généralement. Vous voulez qu'Olivia porte une nouvelle tenue? Aucun problème. N'oubliez pas la fonction appareil photo. Vous pourrez prendre des photos à tout moment incroyables que vous vivez, de tous les moments incroyables que vous vivez sur l'île. Vous avez trouvé une cascade cachée. Prendre une photo, mais il y a plus. L'île regorge de trésors cachés d'énigmes. Qui sait ce que vous trouverez? Peut-être un chemin, un secret ou un objet spécial qui permet à votre cheval de courir plus vite et plus longtemps. Il s'agit d'explorer, de découvrir de nouvelles choses. Et la meilleure chose à propos de Sea Horse Island, vous pouvez explorer à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, l'île est votre terrain de jeu et vous êtes libre d'en profiter comme bon vous semble. Que vous soyez ici pour les sensations fortes ou simplement pour vous détendre et admirer la beauté, Sea Horse Island a ce qu'il vous faut. Le jeu raconte une histoire simple mais amusante qui vous fera visiter Sea Horse Island sans prendre trop de temps. Aidez vos chevaux, vos nouveaux amis à préparer la calèche, collecter de la nourriture et nettoyer la plage et bien plus encore. C'est la phrase qui est dans tous les jeux. Ou dans toutes les descriptions de produits de jeux. Et bien plus encore. On est d'accord quand même. Continuez à explorer. Une fois que vous avez terminé l'histoire, vous pouvez toujours vous promener, trouver des endroits cachés et résoudre des énigmes juste pour le plaisir. Vraiment, j'adore comment la description est écrite. C'est tellement enjoué. Par contre, c'est que en anglais, hein, en vrai, mais c'est que en anglais. Bon, après, j'ai vu dans les 5, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, 5 évaluations. Que le jeu était quand même, se terminait quand même assez vite. Mais du coup, je pense qu'il parle plus des quêtes qui sont courtes, tu vois. La quête qui est simple et qui ne prend pas trop de temps, comme ils disent. Mais en réalité, après l'île, je pense que comme ils disent, elle est libre, tu fais ce que tu veux dans le jeu, quoi, tu vois. Mais ouais, ça a l'air vraiment cool en fait, tu vois. Donc je l'achèterai peut-être. Ça c'est possible. Et il est déjà disponible dès maintenant celui-là. Hein. J'en parle, mais il est déjà. Il vient de sortir, hein, mais il est déjà là. On passe au dernier jeu. Celui dont j'ai le plus envie et qui franchement pour moi va être une putain de bombe. Ah vraiment, là sans déconner, ça a l'air d'être un jeu de malade. Il a l'air putain de génial en fait. Juste, je vais même pas parler. Regardez ça. Oh, merde, j'ai avancé tout d'un coup. Je vais même pas parler, regardez juste. Juste regardez. Voilà, je vais parler un peu quand même parce que sinon ça fait un petit peu en blanc, mais c'est pas putain de magnifique. Et enfin, merde, enfin un jeu d'équitation qui change, qui n'est pas pareil que les 90% des autres. Regardez-moi ça. Franchement, bon là on voit qu'elle s'occupe de son écurie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Après ça fait, il y a d'autres trucs à faire, voilà. Mais ça a l'air genre... Bon, j'adore... J'adore le truc... Attendez, je vais le repasser.
use tools. Waouh, comment on peut utiliser des outils ou des choses, un truc de ouf. Mais en vrai, ça, je veux dire, c'est trop beau. C'est juste magnifique. Et même le gameplay est différent, tu vois. Oui, enfin, pourquoi je dis ça? Oui, de toute façon, il est différent, on l'a bien vu au début, mais il y a plein de choses qui ont l'air super géniales. Et il est juste magnifique. Regardez, dans quel jeu tu peux couper une carotte? Il n'y a pas ça dans ça. Dans quel jeu tu coupes une carotte? Attendez, dans quel jeu d'équitation tu... Déjà, on n'a pas besoin de couper les carottes en général. Hein. Mais dans quel jeu tu peux couper une carotte? Dans quel jeu d'équitation tu peux couper une carotte? Enfin, ça change. Là, franchement, c'est vraiment un jeu d'équitation qui change à mort, quoi. Il a l'air génial. Il a l'air vraiment fantastique. Il est magnifique. Il est super beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Bon, après, c'est peut-être pas très long, ou peut-être que c'est plutôt simple, tu vois, parce que c'est vrai qu'on voit juste pas grand-chose. Hein. Elle ramasse les crottins, coupe une carotte, elle fait du seau, elle gère son écurie. Mais bon, ça a l'air simple. Hein. Mais bon, moi, donc peut-être que vous n'allez pas aimer, et moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore la simplicité, c'est vraiment ce qui me manque, en fait, dans ce monde. Enfin, en tout cas, dans le cerveau des gens, c'est ce qui manque, la simplicité, je trouve. C'est vraiment ce qui manque dans le cerveau des gens, quoi. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord. Alors, Rising a Star est un jeu de simulation relaxant de soins aux chevaux, avec des tâches d'équitation immersives et des fonctionnalités de gestion. Votre grand-père possède une écurie qui abritait une des académies équestres les plus importantes de Toscane. C'est précis comme... D'accord, donc on a même une situation géographique très précise, c'est en Toscane, qui est une région d'Italie. Ok, pourquoi pas. Bon. Vous pouvez faire des entraînements de saut d'obstacles avec vos chevaux, progresser et participer à des compétitions. Vous devez sauter toutes sortes d'obstacles comme des verticales, des auxerres, des combinaisons, des sauts d'eau, des murs et plus. Des tâches d'équitation, waouh! Des tâches d'équitation dans un jeu d'équitation. N'est-ce pas sensationnel? Prenez soin de vos chevaux. Oh, prendre soin de nos chevaux dans un jeu de chevaux, n'est-ce pas révolutionnaire? Mini-jeu de cuisine, préparer des repas spéciaux, nettoyer les stands, plus de fonctionnalités, blablabla. Voilà, bon, en réalité, ça a l'air d'être un jeu quand même relativement simple et basique, mais qui change en fait, et qui est super méga beau. En fait, je trouve ça trop beau. Et disponible en espagnol, en allemand, en italien, en anglais et en français, mes enfants. Et oui, c'est disponible en français. Donc, je pense que ce jeu-là, c'est sûr, je vais le prendre. En vrai, je vais le prendre, c'est obligé. Et il est en prochainement. Et bien voilà, qu'en dites-vous, mes chers petits abonnés? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si il vous intéresse, il ne vous intéresse pas, si vous avez déjà joué à certains de ces jeux. Et je vous dis à la prochaine. Bye, c'est Sakura Cat Goat SSO. Merci, à la prochaine. Au revoir, bye.